Salut à tous et bienvenue pour cet essai de la nouvelle lampe frontale de chez Olight, donc la HS2. Cette lampe frontale m'a été fournie pour un essai objectif et puis vous montrer un petit peu les caractéristiques, le fonctionnement. Donc la lampe est livrée dans une boîte en carton contenant cette petite trousse qui est bien sûr réutilisable, qui est la même trousse qu'on avait avec la H1. Donc la trousse s'ouvre avec une petite fermeture éclair. À l'intérieur, on va trouver un câble micro USB de rechargement qui fait donc 1 mètre. On va trouver également des petits clips de remplacement si on venait à perdre ceux d'origine. Une notice, dont je reviendrai dessus. Et puis évidemment la lampe. Donc on va faire un petit tour de la lampe et puis on reviendra sur les caractéristiques donc, de cette lampe. Donc la lampe frontale HS2 se présente comme suit. On a un bandeau élastique qui est réglable des deux côtés, ici et là, et qui n'a pas de troisième bandeau au-dessus de la tête, et pour la bonne raison qu'en fait son poids est tellement léger qu'elle ne nécessite pas en fait d'avoir un bandeau par-dessus la tête. Voilà, le tout est extrêmement léger. On va commencer par l'arrière avec cette batterie. Donc une batterie Olight qui est tout en plastique moulé, qu'on ne peut pas ouvrir. On va retrouver ici 3 petits trous pour le signal sonore lorsque la batterie est faible. Un petit bouton bleu ici qui permet de vérifier l'état de la batterie. Donc si j'appuie dessus, je vois que j'ai 3 LED bleus sur 4 qui s'allument, ce qui m'indique à peu près 75% de charge. Et puis on va aussi trouver donc ce petit cabochon en caoutchouc qui permet d'assurer l'étanchéité donc du port micro USB qui permet donc de recharger la batterie évidemment. Donc cette batterie est de technologie lithium-ion. Elle fait 2000 mAh. Et donc elle permet d'avoir une autonomie très correcte, on reviendra dessus tout à l'heure. Cette batterie est reliée à l'ensemble par un câble spirale, donc le câble est très épais, il inspire confiance, il fait un peu silicone, personnellement je le vois pas craquer comme ça. Au bout duquel on va avoir donc un clip pour maintenir à l'élastique, et puis c'est un petit peu raide, un port micro USB mâle, alors qui est légèrement enfoncé dans son connecteur. Alors on ne peut pas l'utiliser sur un téléphone parce que justement il dépasse très peu, mais toujours est-il que ce connecteur vient ensuite sur le petit boîtier où on a l'interrupteur, à nouveau avec un sigle Olight ici, et qui nous indique en fait que cette lampe peut également être utilisée avec une source USB externe, comme par exemple une batterie de secours ou un chargeur mural, mais bon, il y a moins d'intérêt. Mais en tout cas, une batterie de secours. Ici, avec le port micro USB, une fois de plus, qui est standard. Donc, une fois qu'on connecte ici, on assure également l'étanchéité entre les deux. Ce petit boîtier avec le bouton contient le circuit d'alimentation, donc on appelle le driver, et qui permet d'utiliser les différents modes. Ce boîtier donc ensuite est relié par un autre câble jusqu'à cette petite tête en aluminium. Donc c'est de l'aluminium qui est usiné dans des centres d'usinage, anodisé noir comme d'habitude. On est sur une anodisation de type 3, donc qui est très résistante aux rayures, avec une belle gravure laser ici, Olight HS2, pardon. Et on constate en fait de face que la lampe possède 2 LED derrière 2 optiques qui sont donc différentes. On a une optique qui est lisse ici, qui permet d'avoir une bonne portée, un faisceau assez concentré, et une optique qui est ici dépolie, qui permet d'avoir un faisceau très large. Et ces LED peuvent être utilisés indépendamment l'une de l'autre ou combinés selon le faisceau qu'on veut obtenir. Donc on va y revenir lors de l'utilisation. Cette petite tête peut donc être orientée pour pouvoir orienter l'éclairage, donc très pratique et évidemment très léger. Voilà, maintenant passons à la notice de cette HS2. La notice nous indique différentes autonomies en fonction des modes utilisés. On voit que si on utilise un faisceau mixé avec les 2 LED sur le mode maximum donc de 400 lumens, on a un peu plus de 2 heures d'autonomie. 100 lumens, on arrive à 9 heures d'autonomie. Et ensuite, si on n'utilise qu'une seule des 2 LED, on a un mode de 100 lumens, donc la moitié évidemment, 4h30 et 50 lumens pour 18 heures d'autonomie. Donc cette lampe en fait possède pas mal de modes. À chaque fois, on a un mode faible et un mode fort, et pour chaque mode faible et fort on peut utiliser une LED, l'autre ou les deux combinés selon le faisceau qu'on veut utiliser. Alors bien évidemment la plupart du temps on veut utiliser le faisceau qui est mixé, donc avec un peu de portée et un peu d'éclairage latéral pour un éclairage assez équilibré, on va dire.
Donc les LED utilisés sont des XPG2 avec une teinte froide, blanc froid, assez pure, hein. Il n'y a pas de dérive de bleu ou quoi que ce soit. Maintenant j'aimerais assez voir Olight diffuser cette lampe avec une teinte plus neutre, voire une teinte avec un indice de rendu des couleurs qui serait meilleur. C'est ce que j'ai d'ores et déjà fait sur mon modèle personnel. Donc cette lampe est IPX4 et puis on y apprend qu'elle a une portée donc raisonnée de 85 mètres, ce qui est un peu évident vu la taille de l'optique. Donc maintenant concernant le fonctionnement de cette lampe, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle dispose de plusieurs modes. Donc la première chose à faire pour l'allumer, c'est d'appuyer donc sur le bouton bleu. Ici, la lampe s'allumera systématiquement sur le mode le plus fort. Le mode le plus fort avec donc les deux LED allumés. Ensuite, un deuxième appui simple vous permet d'aller sur le mode faible. Et ainsi de suite. Si j'appuie sur fort, si j'appuie une fois, je reviens sur fort, et ainsi de suite. Si je veux éteindre la lampe maintenant, j'ai juste à faire un appui long. Donc j'appuie ici, et la lampe s'éteint progressivement, ce qui est assez agréable. Lorsqu'on la rallume, d'ailleurs, c'est pareil, elle s'allume également progressivement pour éviter un petit peu le choc visuel dû à l'allumage de la lampe. On a également donc un mode double clic. Lorsque je vais faire un double clic, voilà, on va avoir une seule des deux LED qui sera allumée, qu'on peut également donc allumer sur le mode faible, comme ceci, ou le mode fort, et ainsi de suite pour la deuxième LED. On refait un double clic, comme ceci, là on passe sur la deuxième LED, la LED longue portée, qui peut être utilisée faible ou fort, et ensuite en double clic on revient sur le mode des deux LED mixés. Donc voilà. Alors ça fait quelques manips à retenir. Alors je sais que personnellement je vais certainement utiliser systématiquement les deux LED combinés, à part évidemment si je veux moins de lumière où là je vais utiliser qu'une seule LED. Mais bon, je pense qu'on peut retenir assez facilement quand même ces instructions sans trop de problème. Donc concernant son utilisation, j'ai noté, mais j'ai l'oreille sensible, j'ai noté un léger sifflement en fait qui est dû à la PWM qui est utilisée en fait pour réduire l'intensité d'allumage de ces LED. La PWM donc c'est ce qui fait que le signal va être non pas rectiligne mais en créneau, et cette PWM est à 1 kHz seulement. J'ai eu la confirmation par Olight, ce qui fait que certaines personnes vont avoir tendance à entendre un léger sifflement au niveau du boîtier ici qui se trouve bien évidemment à côté de votre oreille. Maintenant, j'ai eu aussi d'autres retours utilisateurs de personnes qui ne sont absolument pas gênées par ce bruit, donc je pense que ça dépend vraiment de votre sensibilité. Voilà. Donc pour l'utilisation de cette lampe, son côté pratique et ses caractéristiques, j'en ai fini. Et puis je vous retrouve cette nuit, en fait, quand il fera nuit, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'éclairage de cette lampe. Allez, salut, à tout à l'heure. Et voilà, on se retrouve en extérieur pour la suite de ce test de la frontale Olight HS2, donc en conditions réelles, puisqu'il fait nuit. Donc je vais allumer la lampe tout de suite. Donc un clic sur le bouton et j'ai donc mon faisceau double avec qui combine donc portée et largeur d'éclairage. Donc sur le mode maximum, vous pouvez donc constater un petit peu l'éclairage que ça donne. Voilà, donc ici les amis les oies qui sont toutes floues et j'ai plus qu'à recommencer. Putain. Et voilà, on se retrouve pour la suite de ce test de la Olight HS2, donc la dernière lampe frontale Olight avec ces deux LED combinés XPG2. Donc ici sur le mode maximum, donc on constate qu'on a un éclairage donc qui est à la fois concentré au milieu et puis diffus sur les côtés. Donc là je suis sur le mode maximum à 400 lumens. Maintenant je vais passer sur le mode plus faible qui est donc à 100 lumens. Voilà, comme ceci. Donc je repasse sur le mode maximum. On va faire un petit essai avec la LED en version diffus. Donc là on voit qu'on a nettement moins de portée, parce que là vous ne voyez plus les oies. Et puis la LED en version longue portée, entre guillemets. Donc on a un faisceau qui est beaucoup plus concentré. Donc en extérieur c'est vraiment flagrant, hein. Voilà, on a un faisceau qui porte un peu plus loin. Et puis l'avantage c'est de pouvoir repasser sur le mode double, qui permet donc d'avoir ce faisceau bien large
Donc évidemment, hein, le rendu des couleurs est pas terrible puisqu'on est sur du blanc froid, mais c'est une lampe qui se destine principalement aux coureurs à pied ou activités nocturnes, vélo, etc. Donc ça remplira parfaitement son office sans problème. Voilà, ici le mode faible. Et ce sera tout donc pour l'essai de cette Olight HS2. Je vous laisse retrouver le produit sur la page Amazon. Et puis évidemment dans mes autres vidéos, vous pouvez voir d'autres tests de lampes.